Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de découpe blanche, puisque vous allez voir qu'avec très peu de matériel, c'est-à-dire simplement du papier blanc et des découpes, on va obtenir des cartes qui sont d'une élégance et d'un raffiné. Je ne vous dis que ça. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 idées très simples à mettre en œuvre avec peu de matériel, je vous l'ai déjà dit. Donc on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Je vais vous présenter quelques dice, je ne les utiliserai pas tous, mais c'est important que je vous montre lesquels je vais utiliser et vous les retrouverez dans la barre d'informations pour ceux que j'ai réussi à retrouver bien entendu. Donc si vous voulez vous les procurer, vous les trouverez eux et tout le reste du matériel que j'utilise dans la barre d'informations sous la vidéo justement. Je vais pouvoir effectuer toutes mes petites découpes de fleurs et de feuillages en une seule fois, bien entendu, grâce à ma machine de découpe. Vous aussi, bien évidemment, avec la vôtre, vous pouvez faire pareil et je vous encourage d'ailleurs à faire ça parce que c'est toujours du temps de gagner. Et puis, si vous n'utilisez pas tout en une fois, c'est pas grave, vous pouvez les conserver pour de prochains projets. Si comme moi, vous avez des découpes qui sont restées un petit peu à l'intérieur de leur logement, pas de panique, surtout si vous avez l'outil 3 en 1 de Craftelier, c'est quand même vraiment très pratique. Je vais extraire toutes mes découpes, je vais les mettre de côté et je vais m'attaquer au fond. Dans un premier temps, on va faire quelque chose de très simple. D'ailleurs, j'avais prévu d'utiliser plusieurs couleurs d'encre et puis finalement, je vais principalement rester sur une seule parce que c'est vraiment une couleur que j'adore. Celles-ci, ce sont les encres qu'on trouvait il y a peu de temps encore chez Action. Si ça se trouve, elles sont toujours disponibles. Je vous le souhaite. Si vous voulez trouver des encres qui sont vraiment sympas à un prix peu élevé, vraiment celles-ci, elles font le job. Elles valent pas des encres distress, c'est sûr, mais enfin, elles font le job. J'ai commencé à placer cette encre sur mon papier grâce à une brosse. Comme vous avez vu, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'essaie d'apprivoiser parce que, en fait, c'est très bien, ça ne laisse quasiment aucune trace. Donc, c'est un petit peu le résultat qu'on recherche, on est bien d'accord. Et j'ai étendu cette couleur en ne rajoutant pas d'encre sur ma brosse pour pouvoir avoir un résultat vraiment le plus fondu possible. Ensuite, et comme d'habitude, j'avais oublié de mettre de l'adhésif double face derrière mes découpes, donc c'est pas très grave, je vais utiliser de la colle liquide comme d'habitude. Le stylo de précision qui vient lui aussi de chez Craftelier, c'est un stylo roller qui dispense de la colle et c'est vraiment très pratique, vous voyez, même sur des toutes petites découpes comme ça. Je vais utiliser ce set de tampons de la marque Stampin' Up que je n'arrête plus d'utiliser. Il est vraiment très bien, je l'adore. Je l'ai eu d'occasion, malheureusement. Je ne pourrais pas vous mettre le lien dans la barre d'informations, mais enfin, allez voir un petit peu sur Vinted. Peut-être que vous pourrez trouver des choses qui s'en approchent ou tout simplement rapprochez-vous d'une démonstratrice Stampin' Up. Donc ce sont de très bons tampons. Il faut dire que ce sont des tampons mousse, donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, entre guillemets «facile» peut-être à travailler que les tampons transparents où on peut peut-être galérer pour avoir un petit peu de bons résultats. Mais là, globalement, tout s'est très bien passé. J'ai terminé avec ma première carte, on va passer à la seconde. Je vous ai dit, hein, ce sont vraiment des cartes très simples, même si elles font hyper raffinées. On n'utilisera pas énormément de matériel et l'avantage également, c'est que ce seront des cartes qui seront faites très rapidement. Donc ça aussi, c'est toujours bien d'avoir des idées de création qu'on peut garder sous la main comme ça pour quand on n'a pas beaucoup de temps mais qu'on a quand même envie de scraper ou qu'on a besoin de faire une carte peut-être un petit peu dans l'urgence. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre de petit exemple. On va faire une petite variante puisque cette fois-ci, pour appliquer mon encre, je vais utiliser alors déjà la même brosse, comme ça j'ai gardé un petit peu de la couleur initiale et comme ça j'aurai un dégradé qui se fera très naturellement et je vais appliquer mon encre à travers un pochoir. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'aime énormément l'utilisation des pochoirs, j'en ai beaucoup. Je vais d'ailleurs en utiliser un autre par la suite, ce sera un autre motif, mais ici, je trouve déjà que le résultat est vraiment très joli. N'hésitez pas à passer votre brosse sans l'avoir réancrée, comme ça vraiment vous allez avoir des résultats de fondu vraiment magnifiques. Une fois de plus, je vais utiliser mon stylo de précision pour coller ma petite découpe. Et pour ne pas mettre de colle partout, parce que là on est vraiment dans le raffinement, ce serait vraiment dommage d'avoir des traces qui sont pas très gracieuses, je vais utiliser ma pince inversée. Je fais adhérer ma colle, bon c'est très rapide, hein, c'est une colle à prise rapide quand même. Donc je fais bien adhérer tout ça. Et pour mon sentiment, j'ai choisi de ne pas utiliser de tampon cette fois-ci, mais d'utiliser ces feuilles de mots autocollantes. Donc
elles aussi, vous les trouverez dans la barre d'informations. C'est très, très pratique. Le seul petit hic, éventuellement, c'est que ce n'est pas en français et malheureusement, je n'en trouve pas en français à vous proposer. Mais enfin, pour les personnes que l'anglais ne rebute pas, je peux vous assurer que c'est un très bon investissement. Déjà, ça coûte peu cher et en plus, vous avez énormément de petits mots dont vous pourrez vous servir. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir, tout comme la règle en T qui va pouvoir vous permettre de poser vos éléments le plus droit possible. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette deuxième carte. Je vous le dis, la simplicité, c'est quelque chose qui marche en règle générale. On va donc passer à la troisième carte. Pour celle-ci, je vais utiliser de l'adhésif de masquage. Donc j'ai choisi d'utiliser celui-ci parce qu'il est un petit peu plus doux, on va dire, à l'utilisation. Il arrache un petit peu moins le papier, mais quand même. Juste après, je vais vous montrer quand même une technique pour être sûr vraiment de ne pas arracher votre papier parce que ce serait vraiment dommage. Ça m'est déjà arrivé, moi-même qui sais qu'on peut avoir ce genre d'incident. Donc n'hésitez pas à coller et à décoller plusieurs fois votre adhésif de façon à enlever un maximum de son pouvoir collant et faire en sorte qu'il tienne juste sur le papier, juste ce qu'il faut. Je l'ai découpé, vous avez vu, d'une façon absolument pas droite. C'est exactement l'effet que je souhaitais, donc je l'ai divisé en deux, si on veut, à la main, comme ça, sans règle, sans rien du tout, pour avoir cet effet déchiré, puisque c'était ça que je recherchais. Pour pouvoir le coller comme je voulais, je me suis équipée de ma plateforme magnétique et de sa règle magnétique également. Et là, c'est vraiment bien parce qu'avec tous les repères qu'on a et la règle aimantée, on va pouvoir poser nos petits adhésifs exactement comme on le veut. Donc ici, je souhaitais faire une sorte de carré, rectangle, je ne sais pas trop exactement. Je voulais une forme. Alors pas spécialement finie, puisque sinon j'aurais utilisé de l'adhésif de masquage sans le découper comme vous m'avez vu le faire. Là, je voulais vraiment ce résultat un petit peu imparfait. Donc j'ai une partie de ma vidéo qui a disparu, le moment où je vais utiliser mes encres. Mais enfin, globalement, j'ai fait un petit peu la même chose qu'auparavant, en essayant de rester bien à l'intérieur. Mais par contre, si vous avez l'œil, et je vais vous montrer ça par la suite, j'y suis allée un petit peu de bon cœur et je n'ai pas fait attention que j'ai créé une trace un petit peu disgracieuse sur le bas de la carte. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à voir encore à cette étape de la vidéo, c'est tout à fait normal. Je vais vous le pointer avec une flèche. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave, on peut tamponner par-dessus, etc. Mais là, j'ai trouvé une super astuce. Mais alors vraiment, c'est vraiment la découverte du siècle, je trouve. Il suffit pour enlever les traces. Alors, je crois que ça marche même avec les distress. Il suffit d'utiliser une gomme, tout simplement. Sur ma carte, j'ai réussi à enlever toute l'encre seulement avec une gomme blanche, hein, traditionnelle, une gomme toute simple, toute banale et je suis très, très contente parce que ça m'a évité du coup, eh bien, en fait, de devoir recommencer mon fond de carte que je voulais absolument immaculé, surtout parce que j'utilise des découpes blanches et parce que je voulais vraiment ce résultat très, très pur. J'ai collé ma petite découpe blanche et pour donner un tout petit peu de relief à mon résultat, j'ai choisi d'utiliser du carton miroir, un tout petit bout, et d'utiliser un die tout petit parce que vraiment je ne veux pas quelque chose qui vienne alourdir mes cartes parce que j'aurais vraiment trouvé ça dommage, on serait vraiment plus dans le thème. Donc j'ai effectué ma découpe de ce mot qui est vraiment très très fin. Donc ça c'est un die qui était disponible chez Action il y a quelques années en arrière. J'espère que vous l'avez et puis sinon bah, vous pouvez utiliser un die que vous avez également chez vous. Alors ici, c'était un petit peu le brainstorming parce que je n'arrivais pas à me décider où est-ce que j'allais placer ma découpe. Après, c'est absolument personnel, hein, c'est selon vos goûts. Bon, je vous montre qu'on peut effectivement, rien qu'en déplaçant notre découpe, obtenir des rendus complètement différents. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, il faut quand même, choisir, hein, parce que j'allais pas passer encore, 2 heures à mettre ma découpe un petit peu dans tous les sens et à tous les endroits de ma carte. Donc j'ai décidé de la mettre, eh bien, vous l'aurez deviné, exactement au premier endroit où j'avais, essayé de la positionner, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle et j'ai utilisé là aussi ma règle en T qui m'a permise d'être très, très droite. On va passer à la dernière carte, la carte numéro 4. Je vais utiliser, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo, un pochoir, mais cette fois-ci, c'est un pochoir que j'avais créé avec ma machine de découpe Silhouette. Vous pouvez créer la même chose avec une feuille de rhodoïde et si vous avez des dies ou des perforatrices, vous pouvez avoir un rendu un petit peu similaire. Mais c'est vrai qu'avec une machine de découpe électronique, c'est quand même beaucoup plus simple à obtenir. Je vais faire un premier rond et je vais essayer de mettre plus de couleurs vers le bas de chaque rond que je vais effectuer
pour obtenir un résultat un petit peu comme ceci. Et puis, bah, après, hein, c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez en rajouter ou ne pas en rajouter d'ailleurs, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Moi, j'ai quand même décidé de mettre quelques petits ronds, mais alors, en essayant d'utiliser le moins d'encre possible pour pouvoir avoir toujours cet effet de fondu et cet effet de douceur que je voulais absolument sur chacune de mes cartes. J'ai enfin pensé sur une de mes dernières découpes à mettre du double face à l'arrière, donc vous voyez, c'est quand même pas mal de temps de gagner. J'ai sorti ma stamp plateforme et je vais cette fois-ci, ben, comme vous l'avez deviné, effectuer un tamponnage. Je vais prendre un tampon de cette magnifique planche et je vais, parce que j'ai horreur de découper un tampon, puisque ça sert strictement à rien, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, on peut très bien mettre de l'encre dessus de façon isolée et nous permettre de garder notre tampon dans son état initial, il n'y a absolument pas besoin de le découper. Par contre, ici, je me suis pas méfiée. La deuxième partie de mon tampon, je l'ai mise un petit peu trop bas et ça me défrisait un petit peu, ça me dérangeait. Alors, c'est pas très grave, on va retomber sur nos pattes. J'avais pas du tout envie de tout recommencer, surtout que ma carte, je la trouvais quand même très très jolie. Alors, j'ai décidé tout simplement de la transformer en carte de Project Life. Donc, je vais utiliser, là, c'est tout à fait facultatif, mais quand même, si on fait des découpes assez régulièrement, bon, bah, si par exemple on fait un Project Life, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des dies aux tailles correspondantes des cartes de Project Life. Vous l'avez vu, c'est quand même pas mal de temps de gagner plutôt que de prendre des mesures et de découper soit avec un massicot, soit avec un cutter. Là, vraiment, avec les dies, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis voilà, regardez ce que ça donne, donc je trouve ça très très léger, c'est exactement le rendu que je voulais. On va refaire un peu le point sur les 4 créations que j'ai faites, donc j'espère qu'elles vont vous inspirer et je sais que vous aimez beaucoup, vous aussi, utiliser seulement des découpes blanches ou du papier blanc parce que ça donne toujours ce sentiment de raffiné et de légèreté à nos créations. Si c'est le cas, eh bien merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye!